En ce 9 septembre 2024 s'ouvre le grand portail énergétique du 9-9, voire même du 999. Nous arrivons à la fin d'un cycle, c'est le moment pour se poser, faire le bilan de tout ce qu'on a vécu depuis janvier, célébrer nos réalisations et également réfléchir aux challenges que nous avons rencontrés. Dans toute cette réflexion, notre intention est de faire le point pour avoir par la suite les idées claires sur ce qu'on veut enclencher et vivre sur le prochain cycle. Alors que nous entrons dans une phase énergétique à haute turbulence, entre les rétrogradations de planètes, la saison des éclipses qui s'ouvre et d'autres aspects dans le paysage étoilé, le moment est propice pour s'apporter un maximum de douceur et de lâcher prise. C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau bulletin des énergies célestes dédié au grand portail du 9-9. Namasté mes chers amis, j'espère que vous vous portez au mieux alors que nous avons complètement changé d'ambiance depuis cette rentrée. L'automne s'annonce en même temps d'ailleurs avec sa météo que nous vivons actuellement. Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour vous parler des énergies et ouvrir notre esprit sur ce que nous pouvons en faire pour nous servir. Je me présente rapidement, je m'appelle San et je suis votre maître de méditation. Ma vocation, c'est d'accompagner les personnes qui le désirent à cultiver plus de sérénité dans leur quotidien, à mieux s'épanouir en se connectant à leurs ressentis, leurs vécus, leurs émotions, et également à se connecter aux énergies de l'univers. Nous effectuons ce voyage lors des séances comme celle-ci, et également des méditations, des ateliers en direct et des programmes en ligne. C'est un pur bonheur pour moi que de voir notre belle communauté grandir, de voir l'évolution des personnes qui partagent leur expérience. Alors grand merci du fond du cœur. J'espère que nous continuerons encore longtemps à voyager ensemble sur ce beau chemin de la sérénité. Si vous ne faites pas partie de notre communauté, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé des prochains contenus et d'ailleurs le suivant concerne la méditation dédiée à ce grand portail. Bien, entrons à présent dans le vif du sujet. Je vous invite à vous installer confortablement et prenez ce qui vous inspire comme fil rouge pour ce mois de septembre. Le portail du 9-9 s'ouvre donc le 9 septembre et ses passerelles se réactiveront les 18 et 27 septembre également. Vous pouvez d'ores et déjà noter ces dates dans votre agenda pour repratiquer votre méditation. Alors pourquoi ces dates? Parce que 18, en numérologie, c'est 1 plus 8 est égal à 9 et 27, pareil, 2 plus 7 est égal à 9. On est sur le portail du 9-9 car c'est le 9e jour du mois et septembre est le 9e mois de l'année. Et on peut même pousser un peu plus loin, puisque je vous disais en introduction que certains vont voir ce grand portail comme étant non pas le portail du 9-9, mais le portail du 999. Pourquoi? Parce que lorsqu'on additionne la date du jour, donc le 9 septembre, 9 plus 9 est égal à 18, et donc 1 plus 8 est égal à 9. Certains choisiront donc de lire ce jour comme étant un triple 9. Quand on a un nombre doublé ou triplé, sa vibration est donc démultipliée. D'où l'importance de ces portails énergétiques. Alors que vibre ce numéro? Le 9, c'est le dernier numéro du cycle, des cycles entre 1 et 9 en numérologie. Il marque le moment où on arrive au bout. Il est temps alors de célébrer la consécration de ce qu'on récolte en abondance, de tout ce qu'on a semé, traversé, appris, vécu et devenu pendant ce cycle. C'est le moment où on se pose pour regarder dans le rétroviseur et faire le bilan de tout ce qu'on a expérimenté et accompli depuis janvier. On fait le point de ce qu'on a adoré vivre, de ce qu'on a appris aussi, de ce qu'on veut garder et de tout ce qu'on ne veut plus. Et sur ce point, c'est le moment de mettre fin à des situations parasites qui ne nous servent plus, à part à nous garder dans un état émotionnel de frustration, de tension, voire de tristesse, d'agacement.
Il est temps de faire la paix ou de faire le deuil de ces situations pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, à tourner la page pour en écrire un nouveau chapitre. Le 9, c'est cette énergie de transition qui nous plonge dans l'introspection pour poser nos conclusions sur ce qu'on a vécu et nous mener à notre évolution personnelle. Quand on prend ce temps, on s'ouvre à des prises de conscience aussi, de voir comment on a évolué et d'avoir l'esprit plus clair pour décider de ce qu'on désire vivre en conscience et avec plus de joie pour la suite de notre chemin de vie. Mais qui dit période de transition, dit possibilité de se sentir remué, parce que la transformation amène à sortir de sa zone de connu pour amorcer ce passage d'un avant vers un après. Et pour avancer vers cet après, on met en place de nouvelles choses, de nouvelles façons de penser et de vivre, et au début, on tâtonne jusqu'à trouver cet équilibre et cette harmonie. Le 9, c'est sortir au-delà de nos frontières connues pour expérimenter de nouvelles expériences. On parle d'ailleurs de faire un voyage en énergie 9, ça peut être un voyage au niveau de notre développement personnel, spirituel, voire même un voyage dans le monde pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. En 9, on est aussi dans cette vibration très haute où on ressent de la gratitude et la reconnaissance pour tout ce qu'on a vécu et parcouru. On a cette ouverture de chakra du cœur qui ressent l'amour, le bonheur d'en être arrivé jusque-là. Alors je vous propose un exercice de réflexion justement pour entrer en introspection pendant cette période du 9 et de faire ce bilan. Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je célèbre? Pourquoi ai-je envie de lever mon verre et de sabrer le champagne? De quoi est-ce que je suis fière? Quel accomplissement, quel aboutissement me donne le sourire quand je me le remémore? À l'inverse, on a aussi traversé des moments plus difficiles. Et vous pouvez donc vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'a mis à l'épreuve? Qu'est-ce qui m'a poussé dans mes retranchements? Qu'est-ce qui a été douloureux? Et quelles sont les leçons que j'en ai tirées? Finalement, pourquoi ai-je de la gratitude de ne plus être dans ces anciennes situations difficiles? À présent, j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi une fois pour toutes parce que je n'en ai pas ou plus besoin? Vers quoi j'ai envie de me tourner? Comment ai-je envie de me sentir? Quelles émotions est-ce que j'ai envie d'éprouver? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qui ai-je envie de devenir? Et pour aller encore un peu plus loin dans cet auto-coaching, posez-vous cette question. Suis-je aujourd'hui aligné à mes valeurs et à mes souhaits de vie? Voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui à pratiquer lors de votre rituel dédié à ce grand portail du 9-9. Ça va vous permettre de mettre en lumière ce que vous avez accompli et de lâcher prise sur les anciens schémas, les anciennes croyances pour pouvoir repartir sur un nouveau chapitre. Pendant ce rituel, vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des prises de conscience, ce qui va vous amener à ressentir des émotions. Accueillez ces émotions, accueillez-les. Ne les brimez pas, c'est le moment véritablement de connecter avec vos émotions pour aller jusqu'au bout du bout de ce cycle. Et remerciez-vous de pouvoir clore ce chapitre en beauté. Et si jamais vous ne vous sentez pas complètement satisfait de ce cycle, si vous ressentez des remords, de la frustration, si vous ne vous sentez pas complètement accompli et que vous aimeriez avoir un peu de rab pour vous rattraper, et si je vous disais que ce portail peut être vécu comme le portail de la dernière chance? Bon, ça fait un peu dramatique, mais si on repositionne notre perception, au contraire,
c'est une très belle opportunité. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours en année universelle 8 puisque 2024 revient à 8 en numérologie. Lorsqu'on additionne le mois de septembre, 9, et l'année 8, ça nous donne 17. Et 1 plus 7 est égal à 8. Ce qui signifie que le mois universel de septembre de 2024 vibre le numéro 8. Et je pousse encore un peu avec la date du jour, donc le 9 septembre 2024. Ça nous donne 9 plus 9 plus 8 pour 2024 est égal à 26. Et quand on additionne 2 plus 6, on tombe encore sur le 8. Alors si vous ressentez cette énergie de vouloir avoir cette dernière chance de vous rattraper, profitez des énergies de ce grand portail qui vibre intensément et le 9 et le 8. Pour rappel, le 8 c'est la prospérité, la chance, l'équilibre, l'infini, l'abondance. C'est une énergie d'action qui nous donne l'impulsion de concrétiser et de consolider nos projets, nos manifestations. Si vous faites le bilan de ce que vous avez réalisé cette année, peut-être y a-t-il des projets qui sont toujours en cours ou bien que vous avez laissé de côté, quel qu'en soit le motif, mais pour lesquels vous ressentez ces remords, cette frustration dont je parlais. Mes amis, c'est donc le moment de vous lancer, c'est le moment de saisir cette dernière chance. Il est temps pour vous de prendre votre place, d'être déterminé, de ne pas baisser la garde et de vous accrocher. Et j'ajoute que le 8, c'est aussi la vibration du karma. Les énergies vous ouvrent donc les bras de la guérison de vos expériences. Apprenez les leçons des embûches rencontrées pour briser les schémas limitants et chérissez pleinement dans votre cœur les moments les plus magnifiques pour vous en souvenir toute votre vie. Prenez des actions qui sont alignées entre vos valeurs, vos émotions, qui soient orientées vers quelque chose qui vous semble juste et droit. Trouvez aussi de l'amusement, c'est la lumière dans ces actions, connectée à votre profond « Pourquoi je désire vivre ce projet, cette manifestation ? Pourquoi est-ce que c'est fondamental et important pour moi dans cette incarnation de vie de les réaliser ?» Et ensuite, investissez du temps, de l'énergie, voire d'autres ressources pour les réaliser. Comme le dit si bien cette expression karmique, on récolte ce que l'on sème. Alors allez-y, le 8 c'est l'énergie de la matière, de la réalisation concrète, de l'abondance matérielle, financière et du développement de soi. Il reste encore plusieurs mois pour se mettre dans cette posture de réalisation, avec de l'alignement pour soigner votre karma et recevoir les récoltes de tout ce que vous aurez semé encore. Alors ne loupez surtout pas cette opportunité. Et parce qu'il y a toujours un revers de la médaille aux énergies, je vous invite à rester concentré et à ne pas vous éparpiller. Posez un cadre, tenez-vous à ce cadre. J'ai envie de vous rappeler qu'on est aussi encore dans l'ère astrologique de la Vierge. Soyez dans cette vibration d'organisation avec un plan d'action clair, simple, qui va droit au but. Et rappelez-vous de cette citation que j'ai récemment partagée sur les réseaux. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Si vous voulez vraiment amorcer le changement dans votre vie, ne cherchez plus d'excuses, ne créez plus d'histoires pour vous en empêcher. Je vous invite à créer une toute nouvelle histoire, transformez-la en une croyance puissante pour vous permettre de transformer ce que vous souhaitez transformer et de prendre votre place. Autorisez-vous à avancer. Gardez bien en tête que vous êtes légitime parce que c'est votre droit de naissance. Investissez un peu tous les jours en vous pour ancrer profondément la croyance que vous êtes quelqu'un d'important, de précieux à vos propres yeux. Autorisez-vous, osez prendre votre courage à deux mains pour faire ce pas de côté dans une direction qui vous satisfasse davantage et qui vous permette de vous rapprocher de la personne que vous voulez vraiment être et également des projets qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment important que je vous délivre ce message de aimez-vous d'amour inconditionnel pour vous autoriser à changer, à évoluer et à vivre ce qui vous fait plaisir.
Et la conséquence, c'est que vous serez tellement content, heureux, que vous vous sentirez mieux et beaucoup plus en paix avec vous-même. Et si jamais, après la réalisation, ce n'est pas du tout ce que vous aviez imaginé, dites-vous que vous aurez appris des leçons, que vous aurez évolué et vous ne serez pas resté dans la frustration de l'incertitude et de l'imagination. Allez-y, profitez-en. Les énergies de ce portail vous y invitent. Et je vais ajouter un bref complément avec les énergies du ciel. J'en reparlerai plus en détail dans le prochain bulletin, notamment celui de la prochaine pleine lune qui ouvre la saison des éclipses. Les éclipses nous bousculent émotionnellement et font remonter à la surface nos bagages du passé pour qu'on les traite une bonne fois pour toutes. C'est tout à fait dans la même direction que les énergies de ce portail finalement. On se libère des bagages karmiques pour faire peau neuve. Pareil pour le dernier transit de Pluton en Capricorne. Pluton, c'est la planète du chaos, du mourir pour renaître, de la transformation profonde. Elle fait sa révolution pour qu'on amorce ce changement dont on a vraiment besoin et qu'on puisse lâcher prise sur ces situations du passé et qu'on se concentre sur les nouveaux horizons. Les énergies cosmiques nous invitent à accepter et à accueillir notre lumière, notre vérité, et à nous incarner pleinement dans cette vie. Et parce qu'il faut quand même le dire, les vibrations de ce mois sont tendues. Elles nous plongent dans nos retranchements, ce qui fait remonter de vives émotions et de l'hypersensibilité. J'ai donc envie de vous proposer un atelier Serenity qui sera beaucoup plus doux pour traverser ce grand portail. On pratiquera donc un rituel de célébration, parce que c'est important aussi de nous célébrer, de nous congratuler de vivre cette vie dans un contexte mondial qui est difficile actuellement. On fera un exercice spécial pour faire la paix et exprimer notre gratitude à toutes les leçons que nous avons apprises, grâce aussi aux épreuves rencontrées. Le moment sera propice à connecter à nos chakras pour équilibrer nos énergies et ainsi redonner du souffle à nos manifestations. L'atelier aura lieu le jour J du portail, c'est-à-dire lundi 9 septembre à 20h, heure de Paris. Cet atelier a lieu en ligne, en direct pendant 1 heure environ, et il sera disponible en replay pour le pratiquer tout le long de ce précieux mois 8 et 9. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos. Et si jamais vous faites partie des personnes qui ressentez cette frustration de ne pas avoir accompli ce que vous vouliez, que vous désirez avoir durable et cette dernière chance, cette dernière opportunité, c'est donc la dernière fois que je rouvre le programme Abondance avec une remise exceptionnelle de moins 40%. C'est mon programme phare qui se compose de 7 étapes pour attirer et vibrer l'abondance, que ce soit en termes de bonheur, de bien-être, d'amour, de richesse, de réalisation de soi. Et avec ces 40% de remise, vous avez également tout un tas de superbes bonus. Si vous désirez plus d'infos, cliquez sur le lien en barre de description pour prendre connaissance du programme et vous inscrire. Mais attention, la promotion est valable jusqu'au soir du portail, soit le 9 septembre à minuit. Alors ne tardez vraiment pas à vous inscrire, c'est la dernière fois que je vous le propose. Mes amis, j'ai été ravie de vous partager ce bulletin dédié au grand portail du 9-9. Faites vos choix en conscience, profitez des énergies et prenez votre courage à 2 mains pour vous lancer et poursuivre dans la joie et la bonne humeur la réalisation de vos projets de cœur. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de passer un superbe mois de septembre. Namasté.